C'est en 1952 qu'est née la légende des Mercedes 300 SL Gullwing, ou porte-papillon en français. Puisqu'à cette époque, Mercedes décide d'engager de nouveau des voitures en course. Les succès sportifs, notamment aux 24 heures du Mans et à la Carrera Panamérica, ont automatiquement engendré un mythe autour de cette voiture. Car Mercedes était le seul constructeur à proposer ces ouvertures en aile de mouette. Au-delà de l'histoire du modèle, retrouvons l'histoire personnelle de Laurent et de sa 300 SL Papillon. L'histoire de cette auto, c'est une voiture que mon père avait acquis en 1966 parce qu'il avait, il avait rêvé, un jour il est allé au salon de l'automobile, il avait découvert cette voiture et il s'était dit qu'un jour il en aurait une. Et ils l'ont acheté, mes parents, en 1966. Voilà. Il a très peu roulé avec, il a toujours voulu la refaire. Et puis cette auto, elle a pratiquement jamais roulé, il a eu beaucoup de problèmes de mécanique. Il a réussi effectivement à la remettre en place, mais elle a démonté, la remonté tout le temps. On n'a jamais pu profiter réellement de cette voiture pendant toutes ces années. Laurent rattrape le temps perdu en profitant pleinement de cette journée ensoleillée sur l'autodrome de Montlhéry au volant de son coupé. Derrière, nous admirons le spectacle en le suivant à bord de cette magnifique 300 SL Roadster cabriolet de 1958. Le fait que cette 300 SL Papillon soit encore en rodage est incroyable. Le moteur est neuf, il a été totalement restauré. Aujourd'hui, cette voiture a 1770 km au compteur. Le plus long trajet que j'ai fait avec, c'est le rallye de Paris, cette année au mois de mars, où la voiture était totalement en rodage. Je l'ai fait avec mon fils et on a fait plus de 1000 km, 1200 km. Et puis là, on vient de la réviser et on a resserré la culasse. Et là, l'auto, elle tourne vraiment très très bien, elle est très sympa. La sortie du rallye de Paris, ça a été une sortie aussi émotion, parce que je l'ai faite avec bien sûr mon fils. Et puis je l'ai fait aussi pour mon père, qui n'a pas souvent roulé avec cette voiture et qui lui permet, j'espère, de l'avoir aujourd'hui de là où il est. Cet hommage que Laurent et son frère réalisent à leur père est remarquable, la restauration est magnifique. Cette 300 SL coupée est sortie des usines de Stuttgart en décembre 1955. 1400 exemplaires ont été produits et 1100 sont partis sur le marché américain. La 300 SL est la véritable supercar de l'époque. 300 SL signifie 300 pour 3 litres de cylindrée, S pour sport et L pour légère. L'aérodynamique joue un rôle important sur cette voiture. Le moteur est incliné à 45 degrés pour permettre un capot bas. Les ingénieurs vont même jusqu'à installer des ailerons au-dessus des échancrures des ouvertures des roues. La vitesse de pointe annoncée est de 260 km/h. Le coupé est doté de portes papillons car le seuil des portes est élevé afin de renforcer la rigidité du châssis tubulaire. La carrosserie de série dessinée par Karl Wilfer est en acier à l'exception du capot, des portes et du coffre qui sont en aluminium. C'est la première voiture de série à être équipée de l'injection directe d'essence. Ce modèle dispose du moteur 3,6 litres 6 cylindres en ligne avec un imbracament tête NSL dit de compétition. La puissance passe de 215 à 240 chevaux. La restauration de l'habitacle est superbe. Il est entièrement tendu de cuir rouge. Le tableau de bord en aluminium est hyper complet. L'intérieur de cette véritable GT est un mélange de luxe et de rigueur germanique. Au volant, c'est une sensation agréable, douce, sur le sec. Le problème sur le mouillé, sur ces voitures, c'est que les roues sont indépendantes, il n'y a pas de barre anti-roulis, elle fait ce qu'elle veut, chaque roue est indépendante, c'est assez incroyable. Dès qu'il y a une ornière, elle prend l'ornière, il faut la tenir. Voilà, c'est une voiture où il faut tenir le volant et il ne faut pas avoir peur de la bousculer. Alors sur le sec, c'est vraiment une auto super sympa, vitesse stabilisée, avec un bruit énorme, un bruit fantastique. La 300 SL Papillon a vraiment un bruit exceptionnel au niveau de son échappement, vraiment quelque chose de génial. J'espère que vous avez apprécié ce ronronnement. Cette 300 SL Papillon n'en a que plus de valeur. Alors, elle a une certaine valeur aujourd'hui sur le marché européen. Elle a aussi une certaine valeur au marché américain. 80% du marché de ces voitures sont parties sur le marché américain. Mais la plus grande valeur pour moi, c'est la valeur sentimentale que peut représenter cette voiture par rapport à mon père et à ma mère.